Des joueurs sur le terrain, une balle torturée et parfois des insultes. Nous voilà au stade un après-midi. À sa droite, un gymnase gris en tôle. À sa gauche, une piscine désaffectée en bois avec ses bassins vides. En face, au loin, un collège avec ses 900 élèves. Ici, c'est le paradis du sport, loin de tout, isolé. Un city-stade permet de pratiquer des sports comme le basket ou le football. Ce terrain rectangulaire s'entoure de grands filets qui empêchent le ballon de sortir. Inauguré en 2021 grâce au soutien financier de l'Union européenne, de la région Occitanie et de la ville, ce city-stade propose aux habitants un espace de loisirs gratuit ouvert à toutes et à tous. Les espaces publics des villes comme le city-stade sont beaucoup plus investis par les garçons. Et cela ne s'arrête pas là. En retour, ce lieu participe aussi, selon lui, à la construction des virilités. Mais est-ce vrai ? Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer pourquoi et en quoi le city-stade est un territoire de garçons. Dans cette interview animée par moi-même, Zoé, qui va poser des questions à Alban, Lina et Margot. Qui utilise le city-stade et à quel moment ? Les garçons y vont le matin avant les cours et l'après-midi après les cours. Pourquoi ? Ils y vont pour se retrouver, parfois pour attendre le bus. Oui, c'est mieux d'aller au City plutôt que d'être en heure d'études au collège. Y a-t-il des filles aussi ? Les filles, elles y vont aussi pour se poser après être passées chez Action ou Netto. Elles mangent des chips et des gâteaux et des sucreries parfois. Mais elles ne jouent pas trop en fait. Qu'avez-vous vu des comportements des garçons ? Qu'avez-vous pu observer ? Moi, je pense que les garçons veulent prouver que les filles sont plus nulles qu'eux. C'est pour ça qu'on ne leur propose pas de jouer. Dans le city-stade, les garçons veulent montrer qu'ils sont les plus forts. Ils peuvent montrer leurs capacités dans certains domaines comme le sport. Oui, ils montrent leur force en faisant des 1v1 ou des tirs au but. Celui qui gagne le plus est donc considéré comme étant le plus fort et se sent davantage respecté. À mon avis, ils font croire que c'est eux les plus forts parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux et ils veulent montrer l'inverse. Et que dire du comportement des filles alors ? Les filles, elles font plutôt les timides, elles observent juste. Certaines filles qui sont un peu catégorisées comme des filles qui plaisent aux garçons cherchent complètement l'attention des joueurs. Elles les encouragent et font les intéressantes. Elles se font remarquer, elles ricanent. Ce qui est marrant, c'est que des fois, les filles, elles les chambrent ou elles les regardent. Et ce regard, il est important pour les garçons parce que ça leur donne confiance en eux et ça leur donne de l'importance. Ouais, ils se sentent admirés, quoi. Pourquoi y a-t-il plus de garçons que de filles à utiliser le city-stade ? Les garçons y vont plus que les filles car ils préfèrent le sport en général. Oui, c'est surtout qu'ils veulent se mesurer entre eux. Ils veulent montrer leurs capacités, leurs forces, leurs talents et se mettre en valeur en pratiquant des sports comme le foot ou le basket. Ils ont toujours un ballon avec eux d'ailleurs. Après, on sait aussi que les adolescents ne pratiquent pas trop de sport. Oui, selon l'enquête du MGEN nommée Adolescents et Sport, le grand décrochage, qui date de janvier 2026, il y a 55% des jeunes filles qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'elles font du sport et plus largement, 61% des adolescentes se sentent jugées quand elles font du sport. Et franchement, quoi de pire que de se montrer sur un city-stade avec tout le monde autour qui te regarde ? Aucune fille n'a envie de se montrer comme ça. Et si on vous écoute, on se rend compte que le city-stade est certes un espace public ouvert à tous, mais en réalité, il est souvent approprié par les mêmes, les habitués, les plus grands et surtout par les garçons. Tous les soirs après les cours, le city-stade vibre. Les grillages bougent sous les tirs trop forts. Les baskets raclent le sol et les regards se croisent déjà comme dans un défi silencieux. Chaque joueur a une compétence à développer, à prouver dans le city-stade. C'est un moment où les gestes sont scrutés, tous les mouvements et les mots sont analysés. L'objectif est unique, qu'il soit physique ou mental. Montre que tu es un homme. Sébastien arrive toujours en dernier. Il observe le terrain depuis l'angle du city-stade. Là, il est seul. Il sait qu'il doit encore gagner sa place. Pas une place dans l'équipe, non, mais dans ce cercle fermé où seuls les plus forts, ceux qui ont prouvé quelque chose, ont le droit d'être respectés. Le sport n'est qu'un prétexte, une scène pour montrer ce qu'il vaut, ou ce qui ne vaut pas. Sébastien se concentre sur les plus expérimentés, ceux qui sont estimés, regardés par les autres. Il les regarde, ceux qui sont réputés pour être très physiques, intelligents, ayant le sens de la tactique et du jeu. Tout le monde les admire, mais Sébastien y voyait aussi autre chose. Des garçons qui tenaient bon malgré la fatigue.
Des garçons qui se cachaient dans le courage, dans l'endurance, dans la manière de se relever. Des garçons qui restaient calmes quand le match devenait tendu. Des garçons qui faisaient errer les autres, qui savaient créer du respect. Sébastien veut devenir comme eux, parce que dès que tu poses le pied sur le terrain, tout le monde te jauge. Qui court le plus vite, qui frappe le plus fort. D'autres parlent fort et rigolent, font les malins. Mais une fois le ballon en jeu, plus de paroles inutiles. Seule la performance compte. Et ici, tant que personne ne pleure, on continue. Abandonner, c'est perdre le respect. Au City Stade, en fait, le sport n'est pas juste un jeu, c'est une épreuve. En quoi le jeu permet-il de se comparer? Le jeu permet la comparaison parce qu'il enseigne les valeurs masculines, par exemple être musclé, être performant. Pourtant, on sait qu'il y a d'autres moyens de gagner, par exemple la logique ou la stratégie, mais c'est quand même moins mis en avant. Après, souvent, les personnes autour, celles qui ne sont pas concernées, regardent les joueurs se faire humilier parce qu'ils ont loupé un but ou les regardent se faire insulter. Que certains dominent sur le City Stade. Souvent, la personne qui gagne se sent supérieure et donc se vante. C'est comme ça que l'autre équipe s'énerve, ça fout la rage. Par exemple, lors d'un match de basket, je me suis énormément énervé sur un membre de mon équipe, tout ça parce qu'en face, il nous chambrait. Ça a gâché l'esprit d'équipe et on a perdu le match. Le leader, celui qui se vante, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, le leader du groupe, il est souvent mis en avant par les autres, c'est un peu le pied de l'équipe. Il est souvent plus confiant. On peut dire qu'il est puissant parce que souvent il a du pouvoir sur les autres, mentalement parlant. En fait, il peut les manipuler, il peut mettre une personne de côté. Et les autres, ce sont un peu des suiveurs parce qu'ils ont peur d'être exclus par ce leader-là. Très bien, et du coup décrivez-moi ou faites-moi un portrait robot de ce leader. Déjà, il est le plus souvent choisi dans les premiers quand il faut faire les équipes. Oui, ou alors c'est lui qui fait les équipes. Cela montre encore qu'il est le meilleur. Un leader, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui. Souvent, il s'habille avec de la marque, il a un langage un peu familier, il a des amis et il est fort en sport. Il considère souvent les filles comme faibles ou nulles en sport, mais c'est peut-être un moyen de se mettre en avant pour qu'elles le regardent. C'est vrai qu'il se moque et exerce sa domination sur les moins forts pour faire comprendre sa supériorité. Est-ce que vous voyez les moqueries comme un moyen de contrôler les autres? Lorsqu'on se moque, on a l'ascendant sur le groupe. La personne moquée est exclue et s'exclut elle-même. Elle préfère s'isoler et ne pas s'amuser plutôt que de se faire humilier ou même harceler. Oui, par exemple, quand on subit des moqueries, on se met automatiquement. Un garçon petit ne va pas être choisi en premier dans une équipe, dans un match de basket. C'est humiliant. Seraient les autres sources de moqueries dans un City Stade selon vous? Une personne homosexuelle, on va la considérer comme faible en sport. C'est un motif de moquerie et de discrimination. C'est la même chose chez quelqu'un qui n'aurait pas assez de muscles. Ça peut être qualifié comme un signe de faiblesse. Être timide aussi, c'est un trait de personnalité qui peut être moqué. On pense qu'on peut facilement se faire marcher dessus par des personnes qui ont confiance en elles. Oui, c'est vrai, ce sont des stéréotypes. En tout cas, dans la société, on estime que ces garçons-là sont nuls en sport parce qu'ils ne seraient pas assez virils. Moqueries et les insultes au City Stade servent souvent à se tester, à déstabiliser les autres, à affirmer une position dans le groupe. Apprendre à être un homme, c'est alors comprendre ses codes, savoir y faire face et choisir comment on veut les incarner. Mais jouer sans se moquer dans le respect des règles et du fair play montre qu'une autre forme de virilité est possible. Mais alors, à quoi ressemblerait le City Stade du futur? Un lieu qui ne serait plus dominé par les garçons venus s'exercer à la virilité, mais un espace partagé, pensé pour toutes et tous. Un endroit où l'on ne cherche pas à accaparer le terrain, mais à cohabiter, à s'amuser ensemble, sans exclusion. Pourquoi ne pas imaginer plus de mixité? Selon le centre Hubertine Auclair, un organisme de lutte contre les discriminations de genre, 95% des city-stades sont aujourd'hui occupés par des hommes. Pourquoi ne jouez-vous pas au city-stade? Alors déjà, personnellement, j'y joue quelques fois avec des amis, de temps en temps, mais assez rarement. Parce que déjà, y a des garçons qui sont quand même vachement violents. Et puis il y a aussi les conditions physiques. Par exemple, les garçons et les filles à cet âge-là, ils n'ont pas forcément la même capacité physique. Et puis il y a une compétition aussi super élevée, je trouve, entre les garçons, et ça ne nous donne pas forcément envie de jouer. Écouter comment les filles perçoivent leur place permettrait de comprendre leurs attentes. En effet, dans cette idée, de nouveaux aménagements, agrès de Finex accessibles à tous, terrain de pétanque pour un usage plus familial,
ouvrirait l'espace à d'autres pratiques et à d'autres publics. Et si on changeait aussi les règles? Au City, il n'y a pas trop de règles spécifiques, rien n'est écrit, mais en général, on utilise les grosses règles du foot, pas de main, on accepte les contacts physiques, à part si c'est vraiment trop violent, mais sinon, il n'y a pas trop de règles spéciales, on joue au foot. En général, c'est de l'auto-arbitrage, donc si on voit vraiment qu'il y a une faute très claire, oui, il y aura faute, mais sinon, on continue à jouer, c'est pas grave. Que pouvons-nous rajouter pour qu'il y ait moins de compétition? Je pense qu'il faudrait soit instaurer des vraies règles, ou alors soit arrêter le système de points pour que ça soit moins compétitif. Et oui, on pourrait imaginer des parties moins centrées sur la compétition pour privilégier la coopération. Puisque les règles sont souvent décidées par les joueurs eux-mêmes, pourquoi ne pas encourager d'autres à prendre part à l'arbitrage pour redistribuer les rôles et le pouvoir? La journaliste Asia Hamdi, dans son article Mon City Stade est-il macho, publié en 2023, d'autres pistes où les règles ne seraient plus dictées par les joueurs. Par exemple, certaines mairies ont mis en place des créneaux où le City Stade doit être exclusivement utilisé par des femmes. Certains clubs ou associations s'en sont alors emparés. Pourquoi uniquement sur le foot ou le basket? Ces sports accentuent parfois une virilité très compétitive, où certains jouent leur vie. À chaque match, entrant dans un état de tension extrême. Je pense que ça pourrait être sympa, par exemple, de rajouter un filet qui pourrait faire volley, badminton et tennis, un terrain de paddle et pourquoi pas quelques tables de ping-pong ou tennis de table. Je pense que rajouter des tables de ping-pong ou des aires de street workout ou des choses pour les personnes pas très sportives serait bien pour améliorer les activités au City Stade. C'est vrai qu'on pourrait introduire de nouvelles activités en créant des City Stades plus polyvalents. Diversifier les pratiques, c'est aussi transformer les manières d'occuper le lieu. En développant des techniques et des stratégies dans d'autres sports moins pratiqués, ça permettrait à tout le monde de progresser, de coopérer et de se dépasser, quel que soit son genre, sans montrer sa puissance de manière bruyante. Ainsi, le City Stade du futur ne serait plus seulement un terrain d'affirmation masculine, mais un espace commun, où différentes façons d'être, différentes virilités, différentes identités, pourraient coexister sans s'imposer les unes aux autres.